Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Content de vous retrouver en cette journée. Que Dieu vous bénisse. On continue notre lecture, Genèse 48, versets 5 à 6. Jacob ajouta, « Tes deux fils nés en Égypte avant que je vienne t'y rejoindre, je les considère comme mes fils. Éphraïm et Manassé sont miens, comme Ruben et Siméon, mais les fils qui te naîtront après eux resteront les tiens. C'est dans le territoire de leurs frères aînés qu'ils recevront leur part d'héritage. Amen. » On arrive dans ce moment-là où Jacob est en train d'énumérer et de citer, de déclarer ce que Dieu lui a promis qui allait se réaliser, mais pas sous ses yeux. En fait, Jacob est en train de dire des choses qui sont futuristes. Il est en train de préparer l'avenir parce que ses yeux sont fixés sur la promesse, même si lui va la saluer de loin. Et c'est ce que nous dit les Écritures. Hébreux 11:13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. J'aimerais te parler de la foi. On voit que Jacob a cette foi-là qui voit au loin, qui voit les choses de Dieu et qui ne les lâche pas du regard. Et parce qu'il les voit de loin, alors il peut annoncer ce genre de choses-là et dire, eh bien voilà, moi je serai plus de cette terre, mais je sais d'avance que Dieu a dit que Israël va se multiplier et que vous allez repartir en Canaan. Et moi j'annonce que tes enfants là, ils auront leur part d'héritage là-bas et que vous allez tous vous implanter là-bas parce que Dieu l'a dit. Mes yeux sont fixés sur la promesse. Je ne serai plus sur cette terre-là, mais après moi, Dieu va accomplir sa promesse parce qu'il est fidèle. Et j'aimerais te dire, eh bien, ta foi, mon frère, ma sœur, a des yeux pour voir, des yeux pour saisir les convictions du royaume des cieux et de les ramener dans ton cœur et de te réjouir par avance de ce que peut-être tu vas vivre sur terre, mais de ce que aussi peut-être tes générations futures à travers toi vont vivre. Parce que Dieu te l'aura montré. Tu as un esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est un esprit de révélation. Et il veut te rappeler, te révéler, te dire les choses qui sont dans le cœur du Père et te les amener dans ton cœur à toi pour te montrer qu'il y a des projets pour ta vie, qu'il y a des projets pour les générations suivantes et que Dieu a déjà établi tout un programme. Tout ça pour te fortifier, pour te porter en avant et pour même te réjouir, même si aujourd'hui tu devais partir de cette terre-là et de dire je bénis Dieu parce qu'il a déjà tout prévu. Et c'est ce que Jacob est en train de faire. Ses yeux spirituels sont ouverts alors que peut-être physiquement, ses yeux physiques sont en train de s'éteindre et qu'il voit moins bien qu'avant, mais spirituellement, il est renouvelé à l'intérieur. Deuxième point, la foi de Jacob avait des mains pour ne rien lâcher. Il aurait pu regarder à ce moment-là, dire de toute façon, moi je vais partir, c'est fini, on n'en parle plus, etc. Être dans la désolation, la tristesse, non. C'est un homme qui a une foi profonde en Dieu. Il a eu des expériences avec lui. Il a un parcours, on le connaît, où il a des multiples rencontres, des révélations, il a des promesses de Dieu, et c'est un homme qui s'y tient, qui a été changé, transformé même dans son identité profonde. Et donc en fait, il sait avec qui il est, il sait avec qui il marche, et sa foi, elle a des mains qui saisissent ce que Dieu lui a dit, il ne lâche rien. Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si Dieu t'a fait des promesses, mon frère, ma sœur, ne les lâche pas. C'est à toi, agrippe ces choses-là parce qu'elles sont pour toi. Dieu ne revient pas en arrière quand il a déclaré quelque chose. Peut-être si tu as promis une guérison, saisis-la à dire oui Seigneur. Quels que soient les temps difficiles par lesquels je passe, la guérison est pour moi. Peut-être Dieu est en train de t'ouvrir un chemin pour du travail, un poste particulier. Peut-être tu te dis, je suis pas capable. Dieu, si t'a dit, c'est là que tu dois aller. Saisis-le par la foi, à dire, Seigneur, je ne regarde pas aux peurs, aux craintes, aux manquements, parce que ton esprit en moi me donne cette capacité de le faire. Et commence à le saisir et à le vivre spirituellement parlant et à aligner tes actes avec ce que Dieu t'a déclaré. Ça, c'est important. Saisis la parole et vis-la, pratique-la de cette manière-là et tu verras Dieu accomplir ce que Dieu t'a dit. Jacob, lui, il saisit ces choses-là et il ne lâche rien. On voit qu'il va déclarer ces choses-là et qu'il va dire voilà ce qui va arriver. Ce que Dieu a dit est certain, ça va arriver. Que je sois présent ou pas présent, ça va arriver. Et c'est pas toi, moi ou qui que ce soit, même l'adversaire de notre âme, qui peut arrêter le programme de Dieu. Il peut pas. Parce que Dieu est tout puissant, il veille sur sa parole pour l'exécuter jusqu'au bout. Et notre Dieu ne revient pas en arrière. Donc mon frère, ma sœur, renouvelle tes forces par la foi aujourd'hui et déclare-le encore. À dire oui Seigneur, tu me l'as dit, c'est à moi. Et réjouis-toi dans le Seigneur, parce que c'est déjà à toi. Troisième point, c'est que la foi de Jacob avait une bouche. On voit que, il va faire une déclaration prophétique sur les enfants de Joseph.
Pourtant, il ne va pas le voir s'accomplir sur cette terre, mais il le déclare prophétiquement sur ce qu'il a reçu de Dieu comme révélation, et il va le dire. Toi et moi, nous sommes des hommes spirituels. Donc Dieu va poser dans ton cœur des convictions, des visions, des révélations prophétiques, afin que tu puisses non seulement les saisir pour toi, mais apprendre à les déclarer par la foi et à t'aligner avec la volonté de Dieu. N'écoute pas tes pensées mensongères qui disent non, ça ne va pas arriver. Ça, tu dois les balayer. Tu dois tenir ferme contre l'adversaire de ton âme. La Bible dit soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Se soumettre à Dieu, c'est aussi se soumettre dans ce que Dieu t'a révélé. Et de dire je me soumets à ce que tu as révélé. Tu l'as dit, ça va s'accomplir, je me soumets à cela. Et je soumets mes pensées de mensonges qui veulent m'entraîner à ne pas le croire. Je les balaye par ta parole. Je renverse toutes les hauteurs, dit les Écritures, par ta parole. Je les renverse. Et je me tiens sur ce que tu m'as dit. Et je vais le déclarer maintenant. Et dans ta prière, déclare-le. Seigneur, merci d'avance. Parce qu'un tel, j'ai prié pour tel enfant. Seigneur, tu m'as révélé qu'il se tournerait vers toi, même si aujourd'hui il est loin. Et que rien, Seigneur, ne laisse présager cela. Seigneur, moi, je déclare ce que tu m'as montré. Seigneur, je bénis cet enfant et il est appelé à toi. Il sera même peut-être dans le ministère. Seigneur, je déclare ce ministère sur sa vie parce que toi, tu l'as dit, Seigneur. C'est pas ma volonté, c'est la tienne. La prière sert à t'aligner sur la volonté de Dieu, à l'exprimer. Jacob le fait, lui. Il déclare ce que Dieu lui a montré par avance. Il ne le verra pas de ses yeux, mais spirituellement parlant, il est déjà en train de le vivre, lui. Vis ce que Dieu t'a déjà donné. Même si ce n'est pas encore accompli, maintenant, ça va se faire. Ésaïe 21, verset 6, « Car ainsi m'a parlé le Seigneur, va, place la sentinelle, qu'elle annonce ce qu'elle verra. » Tu es une sentinelle. Je suis une sentinelle. Le Saint-Esprit en toi va te faire dire des choses que tu vas voir. Si Dieu te montre des choses, annonce-les dans la prière. Et tu verras que les choses vont se placer. En son temps et parfaitement parce que Dieu fait les choses d'une manière millimétrée, pas à notre vitesse. Jacob, en fait, sa foi l'a amené à être renouvelé totalement. C'est un homme qui va porter du fruit dans sa vieillesse, et on le voit à travers sa prière, son adoration, sa façon d'être. C'est un homme d'expérience. C'est un homme qui a été renouvelé totalement. Et j'aimerais t'amener là, à cette conclusion-là, te dire la foi te renouvelle. La foi en ton Dieu te renouvelle. Ésaïe 40, verset 30-31, après quoi on priera. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent, ne se fatiguent point. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es découragé, fatigué, parce que tu ne vois pas la chose arriver. J'aimerais que ta foi aujourd'hui soit renouvelée par le Saint-Esprit et que, comme dit la parole, parce que tu te confies en Dieu, que tu sois renouvelé, fortifié et que tu reprennes ta route avec Dieu. Et je vais prier dans ce sens-là. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cet exemple de Jacob, merci pour la foi, Seigneur, que tu as mis dans notre vie. Seigneur, je prie pour que le souffle du Saint-Esprit vienne, Seigneur mon Dieu, balayer la foi de tes enfants aujourd'hui, la nettoyer, Seigneur mon Dieu, et qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit renouvelée et qu'elle soit réagrippée à tes promesses. Merci Seigneur de renouveler, Seigneur, la force de tes enfants. Aujourd'hui, nous avons lu que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force. Je prie Père pour que ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui soient renouvelés dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Merci Seigneur pour tout ce qui va s'accomplir dans leur vie. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.